Ah, vous êtes là. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, les tutos Ford. 3 minutes pour tout savoir. Aujourd'hui, on se retrouve ici sur le circuit de Lutax-Ceram à Mortefontaine et j'attends mon ami Erwan, alias The Glove Driver, qui m'a dit qu'il avait une petite surprise pour moi. Donc on attend Erwan, il devrait pas tarder à arriver. Salut JB. Monsieur Erwan, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Impeccable. Aujourd'hui, il y a deux choses. La première, c'est qu'on a une piste privée, la piste privée de Lutax-Ceram à notre disposition pour que je te fasse découvrir cette voiture, le nouveau Ford Puma ST. Et ouais, Ford Performance introduit un SUV sportif en Europe, Exactement. étroitement dérivé de la Fiesta ST. Qui est une voiture très réussie, on le sait tous. Qu'on adore tous les deux. Absolument. 200 chevaux, 320 Nm de couple, le différentiel, glissement limité. Un échappement qui va bien. Sportif à l'extérieur, notamment avec ses jantes de 19 pouces. Et sur cette voiture en particulier, la couleur mint green qui lui va super bien. Ça lui va super bien. À l'intérieur, on retrouve aussi le traitement ST avec notamment les sièges semi-baquets Recaro qui maintiennent bien, qui sont beaux et confortables. Et l'objectif aujourd'hui, c'est que je te fasse découvrir les différents modes de conduite de ce Puma ST et bien sûr ses capacités dynamiques sur une piste privée, celle de Lutax-Ceram. On y va? Allez, du coup on y va. C'est parti. Alors JB, on se retrouve au volant du Puma ST sur la boucle routière du circuit de Lutax-Ceram. Exactement. Pour dans un premier temps parler de deux modes, le mode Eco et le mode normal. Ok. Donc là actuellement on se trouve dans le mode Eco. Donc le mode Eco c'est un mode qui va vraiment privilégier l'économie de carburant, la souplesse. Donc on retrouve une cartographie moteur qui est vraiment très douce. Il désactive un cylindre aussi. Exactement. La voiture ne tournera donc que sur 2 cylindres pour vraiment privilégier encore plus d'économie de carburant. Ensuite, grâce au petit bouton qui se trouve juste ici sur le volant, on appuie sur mode et on se retrouve en mode normal. Alors le mode normal, on sent directement qu'il y a un petit peu plus de réactivité. Là encore, c'est le mode de tous les jours. Ça conserve quand même beaucoup de confort pour une voiture qui est utilisable vraiment au quotidien, que ce soit sur des courts ou des longs trajets du coup. Absolument. Comme on est sur circuit, on va pouvoir aussi profiter du côté ST de ce Puma. Exactement. Donc, du mode sport. Il y a un raccourci directement sur le volant, ça c'est assez pratique. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. J'appuie sur le mode sport, l'instrumentation change, ça passe en rouge. On sent directement un peu le pédigré sportif de la voiture. On a légèrement plus de sonorité. Ah, effectivement, la valve s'est ouverte. Absolument, donc ça déjà ça rajoute... On a un échappement qui est plus communicatif. Ouais, un petit côté sympa. Et on a une voiture qui est directement beaucoup plus communicative. Génial. Bon JB, maintenant que je me suis bien amusé, j'ai vu ça. Je te propose de calmer le jeu et de te passer le volant. Ah ouais, j'aimerais bien essayer. Allez, ça a l'air bien. Tu rentres dans un virage un peu serré, tu la places bien, et en sortie, quand tu accélères, le différentiel marche tellement bien, tu as un petit effet de lacet qui est hyper agréable et qui est ultra efficace, hyper agile. Ouais, vraiment. Déjà que le mode sport est super efficace, il me tarde de voir ce que ça va donner en mode circuit. Exact. Ouah. Je me retrouve maintenant côté passager avec Julien qui est pilote professionnel. On est toujours sur le circuit de Lutax-Ceram et maintenant Julien, juste après cette chicane, va nous démontrer ce que peut faire le Puma ST en mode track. Julien, à toi de jouer, c'est parti. Déjà il y a pas mal de sonorités, de la reprise. Je pense qu'on a une roue arrière qui se lève là. On sent le différentiel à l'avant qui donne bien du grip. Un rythme vraiment impressionnant pour un petit SUV de cette catégorie. Du côté passager, il n'y a vraiment aucun doute, c'est bien une voiture qui a été mise au point par Ford Performance. Bon, merci Julien pour ce tour carrément dynamique, on peut le dire. Alors JB, sportivement, ce Puma ST, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, c'est très agile, c'est surprenant en fait de sportivité pour un petit SUV. Et en plus du côté sportif qu'on vient de démontrer, ça reste un Puma, donc il y a un petit côté pratique que toi tu connais pas, qu'on a pu voir sur un des tutos. Je te montre ça de suite, ça se passe dans le coffre. Je te laisse me montrer. Ça reste le petit SUV pour les familles, très cool. Regarde, t'as l'impression que le coffre est vide? Ouais. Eh ben non, sous ce plancher à 2 niveaux, on a la Mega Box. Et la Mega Box, c'est 80 litres d'espace de rangement sous le plancher, qui permet d'agrandir le coffre et d'en faire une référence dans la catégorie avec 456 litres. Avant que tu me le dises, je m'en étais même pas rendu compte. Et tu vois, on a pu transporter toute la journée notre matériel de tournage dans la Mega Box.
hyper pratique. Maintenant, le Puma ST n'a plus aucun secret pour vous. On rentre à Paris à une seule condition, c'est moi qui conduis.